un des grands démocrates américains à l'excuse de Tocqueville, qui a écrit un ouvrage célèbre, La démocratie. Et il entendait dire, je préfère un débat fracassant au fracas des armes. Cela voudrait dire, mais ce qu'il entendait dire, c'est de la démocratie américaine. Parce qu'il dit que l'apathie est l'ennemi de la démocratie. Alors là, quand il y a le débat, on peut le circonscrire, et on peut s'entendre, on peut s'écouter, et on peut trouver en dernière solution ce qui est essentiellement utile pour le pays. Et c'est cela le sens de la démocratie dans une enceinte comme celle-ci. Ce n'est pas le lieu de l'injure, ce n'est pas cela. C'est essentiellement le lieu où l'on essaie de porter les doléances, les préoccupations des populations et faire en sorte que ces préoccupations puissent avoir les solutions. Mais il arrive très souvent, c'est Albert Einstein aussi qui le dit, quand vous êtes avec des esprits qui refusent et qui sont souvent des esprits négatifs, et ils trouveront toujours le problème dans la solution, alors que c'est la solution qu'il faut toujours trouver face au problème. Alors, je voudrais dire que ce que j'ai entendu est fort heureusement et qui porte sur les préoccupations essentielles des Sénégalais et que vous avez ici déroulé en face, en tout cas, de cette assemblée, nous pouvons les résumer en 4 rubriques fondamentales. La première, c'est essentiellement la construction, la réhabilitation, la rénovation des édifices publics. Il faut entendre les commissariats, les préfectures, les gouvernances. C'est cela une première préoccupation pour que ces édifices-là puissent, par leur majesté, montrer la solennité de l'État. La deuxième préoccupation, et qui est la Seconde République, elle est celle qui concerne essentiellement la question de l'immigration. C'est une question aussi qui a été débattue et nous reviendrons là-dessus. La troisième rubrique que j'ai pu retenir, c'est celle qui est aussi importante, c'est la question de l'organisation des élections. Mais il y a la quatrième rubrique, je l'appelle les questions spécifiques. Je voulais les aborder à la fin, mais je voudrais répondre immédiatement aux questions spécifiques. Les questions spécifiques, malheureusement, ces questions se sont enrobées dans des discussions, dans des accusations d'une gravité que je peux dire qui ne se justifie pas. Parce que tout simplement, Talleyrand nous apprend que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, je voudrais pouvoir rassurer les uns et les autres. Il ne sert à rien de faire des accusations graves contre les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, en les accusant de tous les maux, en les accusant de tirer à balles réelles et en les accusant de toutes les violences qui sont perpétrées. Je voudrais rappeler que dans le cadre de la doctrine, du maintien et du rétablissement de l'ordre, l'action se déroule en 3 phases fondamentales. La légalité, la nécessité, la proportionnalité. Et si vous regardez dans l'ensemble des actions qui ont eu à être menées sur le terrain, les forces de l'ordre ont montré du professionnalisme et du sang-froid. Si tel n'était pas le cas, il y aurait eu des carnages. Il y a eu par contre des forces qui se sont mises en face d'elles, qui ont utilisé, elles, la violence. Parce qu'il faut retenir, notre Constitution l'établit. L'article 10 de la Constitution sénégalaise, elle parle de marche, mais de marche pacifique. Ces marches, si vous la faites, vous rentrez chez vous après avoir marché. Mais si celui qui est le manifestant se transforme en émeutier, il brûle, il tue, alors là, en ce moment, on n'a plus affaire à un manifestant. C'est quelqu'un qui a violé la loi, qui a commis un délit, qui a commis un crime, et là, c'est la responsabilité de la justice. C'est dans ce cadre-là que des procès sont actuellement en cours. Je ne les commenterai pas pour ceux qui ont été arrêtés pour ces faits présumés, parce qu'au moment où ils seront jugés, jusqu'au moment où ils le seront, on leur dira qu'ils sont présumés innocents. Donc,
je voudrais pouvoir dire que ces forces de l'ordre sont des forces de l'ordre qui sont d'un très grand professionnalisme. Et retenez d'ailleurs, ce professionnalisme est reconnu, que ce soit l'armée, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, que ce soit les pompiers, que ce soit les autres forces paramilitaires, dans leur action de tous leurs jours, ils montrent qu'ils sont à la fois dans la loi et qu'ils exercent l'autorité que leur confère la loi lorsqu'elles agissent. Et cela est reconnu sur la scène internationale. Kambaï Diagne, qui reste essentiellement un Sénégalais qui était inclus essentiellement dans la participation de ceux qui devaient soutenir les Tutsis dans la grande période qui a eu lieu, qui a été une période de terreur, une période de folie meurtrière entre le 6 avril 1994 et le 31 juillet 1994, où il y a eu près de 800 000 à 1 million de morts Tutsis et de Hutus modérés. Il y avait un Sénégalais qui a donné sa vie pour sauver pas mal de Tutsis. Il est mort dans cette action. Et on a créé une médaille du courage pour précisément louer le professionnalisme des Sénégalais. Il en est ainsi aussi de nos policiers reconnus dans tous les théâtres, que ce soit Haïti, l'armée de façon globale, nos forces de défense et de sécurité. Des accusations gratuites à leur égard me paraît être injustifiées. Hier, je vous ai dit l'année dernière, lorsque vous parlez, lorsque vous portez la parole publique et que vous avez l'écharpe, une dignité que vous confère la démocratie sénégalaise à travers le peuple qui a eu à vous choisir. Lorsque vous parlez, réfléchissez, rappelez-vous les 3 thémies de Socrate. Ce que vous dites est-il vrai? Ce que vous dites est-il bon? Ce que vous dites est-il bon? Est-il utile? Li nga wax ndax dëgg la, li ngay wax ndax lu baax la, li nga wax ndax am na njëriñ. Et il conclut, si rien de ces 3 éléments ne sonne, alors tais-toi. Nous avons entendu des paroles violentes qui peut-être placent à leurs auteurs dans un état jubilatoire. Mais cela n'est pas la démocratie. C'est de regarder l'autre et de savoir aussi le respecter. Parce que le fondement de la démocratie, c'est aussi la tolérance. Voltaire nous apprend, je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez le dire. C'est pour ça que je vous écoute. Alors, parmi ces questions spécifiques, que de propos manifestement injurieux et inacceptables à l'endroit d'un homme d'État aux qualités exceptionnelles, le président de la République, Macky Sall. Ici, il a pris une décision qui restera dans l'histoire. Quoi qu'on en dise, on vous dira de pression, on vous dira que non, c'est une obligation, il a été poussé. Mais cet homme a eu à dire, on refuse de l'entendre. Ceux qui ont l'ouvrage, lisez-le. Je vous l'envoie, le Sénégal au cœur. Je vous envoie à la page 157. Je vous renvoie à la page 165. Quand il venait en 2019, devant les Sénégalais, il a dit publiquement, je viens solliciter un autre mandat, mon dernier mandat. C'est le code d'honneur d'un homme d'État qui a respecté sa parole. Et je vous dis, en la respectant, il avait le droit avec lui, la loi avec lui, la jurisprudence avec lui, la justice avec lui. Parce que le Conseil constitutionnel a tranché cette question-là. Et il faudrait pouvoir le dire. À cet homme, on écrit qu'il n'aurait pas dû avoir la récompense et la reconnaissance internationale parce que tout simplement, on lui demande d'être un envoyé pour défendre les intérêts majeurs de notre monde. Les arguments qui sont utilisés sont des arguments de bas étage. Parce que défend-il?
Et qu'a-t-il défendu? Qu'a-t-il toujours défendu? Ce qu'il a défendu sur la scène internationale, ce qu'il a voulu d'être le président de l'Union africaine, c'est quoi? Ce sont ces grands enjeux globaux qui sont nos défis, qui menacent la sécurité de notre monde si troublé. C'est l'injustice climatique. L'injustice climatique, oui, il y a ceux qui ont utilisé pendant longtemps, qui ont saccagé la nature, qui ont saccagé essentiellement cette nature et qui voudraient que ce soit l'Afrique qui ne puisse plus utiliser ses énergies pour pouvoir permettre à ceux qui ont assuré leur prospérité et leur bien-être pendant des siècles que l'Afrique ne veut pas le dire. Que nenni! Le président Macky Sall dit, le pétrole qu'on a trouvé ici, ce pétrole-là, nous ne le laisserons pas dans le fond, dans le tréfonds, dans le bas-fond de la mer. Nous allons l'exploiter pour le bonheur et la prospérité des Sénégalais. C'est ce qu'il dit. Qu'a-t-il dit? Mais l'injustice de la gouvernance mondiale, que voulez-vous lorsqu'on a organisé ce monde? Alors le monde de Yalta, l'Afrique n'était pas là. L'Afrique était sous le joug colonial. Et que dit-il? Qu'il faudrait un siège au Conseil de sécurité. Et ce siège est utile. Et il le combat. Et il vous dit, que dit-il encore?